Au terme de cette série d'émissions sur l'espéranto, et ce soir, plusieurs personnes sont réunies pour s'entretenir à bâton rompu au sujet de la langue internationale. J'aimerais d'abord vous présenter Monsieur Georges Lagrange, qui est français et qui est un espérantiste de longue date. Ensuite, Monsieur Claude Piron, qui est bien connu dans les milieux espérantistes. Claudia Kessler, qui vient de Berne, et qui est une espérantiste qui n'a qu'une année de pratique de la langue derrière elle. David Pohanke, qui est d'origine polonaise mais qui réside en Suisse et qui présente cette caractéristique extraordinaire qu'il est de langue maternelle espéranto. Et enfin, Rolfo, qui est le rédacteur du journal de la jeunesse espérantiste suisse. J'aimerais d'abord me tourner vers M. Lagrange pour lui demander quel est son rôle dans le mouvement espérantiste français. J'ai plusieurs activités, mais enfin ce qui est le plus important, c'est que je suis le responsable du centre qu'on appelle Gvinpetalo, qui est situé dans la région de Poitiers, qui est un des deux principaux centres culturels en France, où en principe on essaye d'élever le niveau de la langue et de préparer les examens supérieurs. Enfin, j'ai d'autres activités, entre autres dans justement le Franza Esperanto Instituto, c'est-à-dire l'Institut français d'Espéranto, qui organise les examens. C'est les deux principales activités. Claudia, quel est l'intérêt de l'espéranto pour toi? Je vais vous répondre en espéranto. Pour moi, cette langue est très importante pour faire la connaissance de jeunes d'autres cultures et pour voyager. Je rentre de 6 semaines de vacances en Italie où j'ai participé à des congrès espérantistes. J'étais en Sicile, à Bologne, durant 10 jours, à Milan et ensuite à Turin, un centre espérantiste italien important. J'ai logé chez des espérantophones avec qui je conversais dans les deux langues, ce qui m'a permis d'apprendre l'italien. David, j'aimerais te demander comment il se fait que l'espéranto est ta langue maternelle. Ceci signifie que j'ai appris l'espéranto à la maison comme enfant, car mes parents sont espérantophones, tous les deux. Ils se sont connus grâce à l'espéranto puisque mon père, qui est enseignant, avait pour élève ma mère. Nous habitons près de Zurich et mes parents ont toujours parlé en espéranto et en polonais à leurs 3 enfants. Nous avons très souvent participé à des rencontres en famille, ainsi qu'à des congrès pour enfants, puis à des réunions de jeunesse. Monsieur Piron, une des questions que se posent souvent les gens est comment avez-vous découvert l'espéranto? Comment je l'ai appris? Eh bien, c'est d'une façon un peu curieuse. C'est par un recueil relié d'une revue de jeunes des années 20. J'avais 12 ans. Il y avait dans chaque numéro de cette revue une leçon d'espéranto. J'ai commencé à lire ça et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que par rapport à ce qu'on apprenait à l'école, c'était beaucoup plus intéressant. C'était merveilleux de pouvoir former soi-même des mots qui étaient cohérents. On était créatifs, disons, sur le plan du langage. Mais à cette époque-là, je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui parlaient l'espéranto, parce que quand j'en ai parlé autour de moi, je n'obtenais jamais de réponse satisfaisante. Alors pendant à peu près 3 années, j'ai cru que j'étais la seule personne au monde qui avait appris cette langue. Je l'ai enseignée à un de mes frères et c'est devenu notre langue secrète quand nous ne voulions pas que nos parents ou nos camarades nous comprennent, on se parlait en espéranto. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que quand un mot nous manquait, on le formait nous-mêmes avec la base de vocabulaire qu'on avait trouvée dans cette revue et on arrivait toujours à s'exprimer. Alors je crois que je suis resté fidèle
à cette langue à cause de ces merveilleux souvenirs. Quand j'ai eu 15 ans, alors j'ai découvert qu'il y avait des associations d'usagers de l'espéranto. Je me suis affilié à l'Organisation mondiale de la jeunesse espérantophone. J'ai eu à l'époque un correspondant chinois avec lequel j'échangeais une lettre à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et ça a beaucoup marqué ma vie, puisque par la suite j'ai même fait un diplôme de chinois à cause de l'intérêt pour cette culture que ce garçon avait suscité en moi. Rolf, comme rédacteur de la revue de la jeunesse espérantiste, quel est exactement ton travail? La jeunesse espérantiste suisse édite 4 fois par an une revue que nous réalisons depuis quelques années avec les Autrichiens. Ainsi, notre rédaction est internationale. D'habitude, chaque association a sa propre brochure. Et pour nous, de collaborer diminue nos coûts et notre travail et enrichit la qualité de notre journal pour atteindre le plus grand nombre de lecteurs. pli grand scale, ne ciu lando po si mem, se tu lando alcune, iam esas pli granda afero, kai tiu maniere ni povas atingi pli da homoi. J'ai la responsabilité d'organiser des rencontres suisses. Nous sommes peu nombreux, mais malgré cela, on se réunit officiellement 2 fois par an. La première est une fin de semaine de ski à Meiringen et la seconde une rencontre culturelle. Ceci nous permet de rester en contact. Sur le plan international, on peut compter de nombreuses rencontres de jeunesse. En Europe, selon moi, si on les agende toutes, on pourrait y aller chaque semaine de l'année. La plupart sont petites, mais d'autres plus importantes réunissent jusqu'à 300 personnes. Les 2 plus significatives en Europe sont celles du Nouvel An en Allemagne, à laquelle j'ai participé cette fois, et celle des vacances de Pâques en Italie. Là, durant une semaine, plusieurs centaines de jeunes, dont bon nombre de Suisses, participent à des séminaires. Excepté ceci, il y a le congrès annuel international des jeunes qui est organisé en été. En 1995, il a eu lieu à Saint-Pétersbourg en Russie et l'année précédente à Séoul, en Corée. Là aussi, la délégation suisse y était très représentée. Il ne faut pas oublier de parler du congrès universel qui voit réunir chaque année 3000 participants de tous âges, dont quelques centaines de jeunes. Cette année, il a lieu à Prague au mois de juillet. Pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, le réseau Internet est un moyen de garder le contact. On y trouve plusieurs possibilités de rencontres ouvertes au monde entier, de parler dans des forums de jeunes et moins jeunes, d'échanger du courrier, etc. Les possibilités sont immenses avec Internet. Possibilité de jouer avec l'ordinateur, à prendre part à cette multiculture qu'offre l'espéranto. Chaque jour, il se crée de nouvelles possibilités d'échange, ce qui prouve, si cela est nécessaire, que l'espéranto est bien vivant et qu'Internet ne fonctionne pas seulement au moyen d'un mauvais anglais, mais aussi par un espéranto plus facile pour communiquer. Internet ne nur funkcias per malbona angla lingvo, sed ankaŭ per bona esperanta lingvo. Il ne me reste plus qu'à remercier nos invités et à vous souhaiter à tous un très bon été.